les dignes et légitimes représentants du peuple s'intéressent à un secteur d'activité aussi vital qu'est la justice. L'exercice auquel je me livre ce jour concerne l'administration de la justice. J'ai également indiqué que c'est par obligation constitutionnelle qu'un membre du gouvernement est appelé par devoir de redevabilité à rendre compte au peuple à travers ses représentants. Ceci trouve son fondement dans les dispositions de l'article 138 de la Constitution, au terme desquels le moyen d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale et le Sénat sur le gouvernement sont notamment l'audition par les commissions. Les thématiques pour lesquelles votre commission entend de ma part des éléments de réponse concernent pratiquement toute la chaîne pénale qui partent de la procédure préjuridictionnelle en passant par l'instance juridictionnelle poursuivie par l'exécution de la peine en cas de condamnation. Elles traduisent en fait le ressenti de la population face à la perception qu'elle s'est fait de notre justice qui est pratiquement au banc des accusés. Honorable président de la commission, honorable membre, ne doit-on pas insinuer que le ministre de la Justice a un droit de regard sur ce que fait le magistrat du parquet, de telle sorte qu'il peut l'orienter dans la façon de bien faire les choses. Honorables députés nationaux, permettez-moi de vous dire qu'il n'en est pas le cas, tant il est vrai que même l'article 70 de la loi organique numéro 13/011, trait B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui place les officiers du ministère public sous l'autorité du ministre de la Justice à travers le pouvoir d'injonction sur les parquets, ne lui donne pas le champ libre, car cet article limite la portée de ce pouvoir d'injonction. En effet, cet article, in fine, indique clairement que lorsque le ministre de la Justice exerce son pouvoir d'injonction sur le parquet en saisissant le procureur général près de la Cour de cassation, l'auditeur général des forces armées de la République ou le procureur général près la Cour d'appel, il ne doit pas interférer dans la conduite de l'action publique. Ce postulat ainsi posé traduit en fait comme en droit que le ministre de la Justice n'a pas à exercer son contrôle direct sur le magistrat en dépit des attributions de la surveillance des activités judiciaires, mais reconnues dans l'ordonnance numéro 22/03 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Par ailleurs, c'est aussi important de rappeler à l'attention de l'auguste commission que même la discipline des magistrats est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature à travers les chambres disciplinaires. L'article 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 est explicite. Au terme de l'article susvisé, le pouvoir disciplinaire du magistrat est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature. Le blâme, la retenue